Bonjour, Madame Croque-Cerise. Nous venons vous faire une petite bise. Oui, c'est nous. Nous aimons venir faire un tour chez vous. Chez vous, on s'amuse, chez vous, on rigole. Jamais de journée grise, seulement des surprises. Avec vous, on s'amuse, avec vous, on rigole. Toujours des histoires folles, des cœurs joyeux qui s'envolent. Bonjour, Madame Croque-Cerise. Nous venons vous faire une petite bise. Oui, oui, oui. Et la journée sera si jolie si on vous dit bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va. Bonjour. Bonjour. Ho, ho. Oh, oh. Bonjour, 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 Madame Croque-Cerise. Est-ce que c'est aujourd'hui, Madame Croque-Cerise? Mais oui, ma belle Charlotte. Ah, bonjour, bonjour. J'essaie de trouver quelque chose pour préparer un bon dîner. Des olives. J'aimerais mieux autre chose. Oh, youpi, youpi, c'est aujourd'hui. Quoi? La foire des chercheurs de trésors. Qu'est-ce que c'est? Oh oui, c'est vrai, j'avais oublié. Oh, Bulle, Bulle, c'est une fête. Dans la rue, on y trouve des trésors de toutes sortes. De jolis bijoux. Des jouets précieux. Des ballons. Des amuseurs. Des friandises. Oh, je vais y aller, je vais y aller. Oui, oui, allons-y tout de suite, Madame Croque-Cerise. Minute papillon. La foire ne commence que cet après-midi. Nous irons après un bon dîner. Alors, mangeons très 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 vite pour pouvoir partir. Malheureusement, on ne peut pas dîner tout de suite. Oh, mais oui, on peut. Oh, j'ai déjà très faim. Et moi aussi. Non, ce n'est pas ça. Nous n'avons presque plus rien à manger. Je vais aller chercher des provisions à Seribourg. Oh, ça va être long. Je vais faire vite. Eugène, tu es en charge pendant mon absence, d'accord? Vous pouvez compter sur moi, Madame Croque-Cerise. À tout de suite. J'arrive à peine à voir le sentier qui mène au village. Et toi, Charlotte? Pas de chance. Pas la moindre Madame Croque-Cerise à l'horizon. Oh. Là, je vois quelque chose. C'est Madame Croque-Cerise. Non, ça ne lui ressemble pas. Oh. On dirait un nuage bleu. Oh. Un nuage bleu. Un nuage à pattes. Capitaine Archipel. Bonjour, mes amis. Est-ce que Madame Croque-Cerise est là? Elle est partie chercher des petits ronds. Non, des provisions, Bulle. Ouais, il nous manquait de quoi dîner. Ah, ben nous avons dû nous manquer de peu. J'arrive de la foire des chercheurs de trésors. Vous devriez voir ça, tout est presque prêt. On y va après le dîner. Qu'est-ce que c'est, capitaine? Ceci, ma chère Charlotte, est une sorte de barbe à papa très rare. Je l'ai apporté pour que vous puissiez tous y goûter. Miam, je veux y goûter. Non, non, c'est moi la première. Je suis la plus près. Un instant. Madame Croque-Cerise m'a mis en charge et je crois que nous devrions l'attendre pour y goûter. Ça pourrait effectivement gâcher votre dîner. Pardon, Amiral? Oui, bien sûr, je vais leur laisser quand même. Vous pourrez la manger plus tard avec Madame Croque-Cerise. Miam, miam. Vous auriez dû voir ce vendeur de barbe à papa. Quel phénomène! Il avait une longue barbe bleue. Il devait avoir un drôle d'air. Oui, les gens viennent de partout. La foire attire vraiment toutes sortes de chercheurs de trésors. Tiens, je crois même avoir aperçu un pirate ou deux. Des pirates. Oh, oh, oh. Yo, oh, oh, du pont de leur navire. Ah, 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 les pirates aiment rire. Qui sera leur prochaine victime? Ils rêvent déjà du butin en prime. Oh là là, méfiez-vous des pirates.
Ils sont malins, de vrais coquins. Ils sont voleurs et puis menteurs, des joueurs de mauvais tours. Ils prendront tout sans détour. Attention aux attaques des pirates. Yo oh oh, du pont de leur navire. Ah ah ah, les pirates aiment rire. Qui sera leur prochaine victime? Ils rêvent déjà du butin en prime. Oh là là, méfiez-vous des pirates. Oui. Ils sont gredins, et ce n'est pas rien. De vrais filous, un point c'est tout. Ils rêvent de vous faire les poches, ce qui est une chose très moche. Oh là là, attention aux attaques des pirates. Yo oh oh, du pont de leur navire. Ah ah ah, les pirates aiment rire. Qui sera leur prochaine victime? Ils rêvent déjà du butin en prime. Attention aux attaques des pirates. Il faudra faire attention aux pirates, hein, capitaine? Bien sûr, Bulle, mais ne t'inquiète pas. Tant que les pirates restent sages, il n'y a rien à craindre. Bon, eh bien, mes amis, je dois y aller. J'ai promis de finir d'aider à préparer la foire. Hein, au plaisir de vous y voir tout à l'heure. Au revoir. Au revoir. Capitaine. Yo, oh, oh, du pont de leur navire. Ah, 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 les pirates aiment rire. C'est long, hein? On pourrait aider Madame Croque-Cerise en préparant le dîner? Oh, mais oui! Comme ça ira plus vite pour partir. Oh, dis oui au chêne. D'accord, d'accord. Madame Croque-Cerise n'a peut-être pas regardé partout. Il reste peut-être quelque chose à manger. Allons voir. Oh, du compost en queue de cerise. Oh, miam, miam. Et à moins que vous ne vouliez manger des céréales à la moutarde, il n'y a rien d'autre. Oh, berk. J'ai faim, moi. Nous n'avons pas le choix. Il faut attendre Madame Croque-Cerise. Moi, je sais ce qui serait bon. Oh oui, si on y goûtait un tout petit peu, ce ne serait pas si grave. J'imagine que un tout petit peu ne gâterait pas notre dîner. Et il en resterait pour Madame Croque-Cerise. On en a bien assez mangé comme ça. On a peut-être même un peu exagéré. Moi, je n'ai plus faim pour dîner. Oh non? Eugène! Charlotte! Mais... Oh! Mais que nous arrive-t-il? C'est bleu comme la barbe à papa. Mais ça doit être à cause de la barbe à papa. Oui. Oh non. Si Madame Croque-Cerise nous voit ainsi, elle devinera certainement que nous en avons mangé. Et elle nous disputera d'avoir gâché notre dîner. Oh, on peut se cacher? Mais oui, c'est ça. On peut cacher nos barbes. Youhou! Eugène, Charlotte, Bulle, je suis de retour. Attendez de voir ce que je vous rapporte. Ils ne sont pas là? C'est drôle. J'ai rencontré le capitaine tout à l'heure qui m'a bien dit les avoir vus au jardin. Eh bien, ils sont rentrés. Oh! Vous avez de bien jolis foulards. Est-ce un nouveau jeu? La babarbe? Ah, je ne connais pas ce jeu. Voyez plutôt ce que je rapporte de Seribourg. Regardez. J'ai acheté cette belle barbe à papa dans un des kiosques de la foire au trésor. Je crois qu'elle fera un dessert magnifique pour notre dîner. Pour le dessert?
Bien sûr, puisqu'il ne faut pas gâcher notre dîner. Vous n'y auriez pas goûté un petit peu? Moi, mais non. Mais peut-être un tout petit peu de rien du tout. Elle est délicieuse. Mais comment le savais-tu, Charlotte? Vous voyez quelqu'un avec une barbe ici? Mais il n'y a personne, vous vous moquez de moi. Non. Vous avez une barbe bleue au visage. Nom d'un petit poisson à pattes, j'ai une barbe bleue. Vous n'êtes pas toute seule, Madame Croque-Cerise? Mais je rêve. Comment cela se peut-il? Oh, que vous avez l'air drôle. C'est le capitaine. Il nous a offert une barbe à papa et... Bon, on devait vous attendre et... Mais on l'a mangé. Et les barbes ont poussé. Mais nous ne pouvons pas rester ainsi. Qu'est-ce que nous allons faire? Oh, le capitaine le sait peut-être? Bonne idée, mon petit Bubule, je l'appelle à l'instant. Il nous aidera bien à trouver une solution. Le capitaine! Mais non, Bubule, je ne le vois pas encore. Ici! Mais... Permission de monter à bord, Madame Croque-Cerise. Permission accordée, capitaine Archipel. Oh. Amiral! Capitaine, vous aussi? Ah, mes amis, c'est une catastrophe. Tous les gens à la foire ont goûté à la barbe à papa. Ils se sont tous retrouvés avec des barbes bleues. Oh, Mais comment ça se peut-il? C'est un coup du redoutable pirate Barbe Bleue. Il s'était déguisé en vendeur de barbe à papa. Il est méchant? Il est tellement terrible que tout le monde tremble en entendant seulement son nom. Il a volé plus d'un trésor en brandissant son sabre menaçant. Il n'a même pas hésité à voler à ma propre grand-mère son dentier. Et 2 dents en or. C'est un filou. C'est un flibustier. Un serpent-mère de la pire espèce. Pardon, amiral. Je vous remercie de... Je me suis emporté. L'amiral Pouac a découvert le complot en entendant le pirate Barbe Bleue parler avec Barbichette, son perroquet. Imaginez-vous que ce pirate veut que le monde entier porte la barbe bleue en son honneur. Oh! Il n'a pas le droit de forcer tout le monde comme ça! Oh! Malheureusement, Charlotte, il ne l'entend pas comme ça. Il a volé sa recette magique diabolique de barbe à papa et personne ne peut résister d'y goûter. Oh, miam! C'est vrai qu'elle est bonne. Il doit pourtant bien y avoir un moyen de se débarrasser de nos barbes. Absolument. Et je lui ai demandé. ah, mais c'est parfait. Que vous a-t-il répondu? Savez-vous garder un secret? Oui. Eh bien, moi aussi. C'est ce qu'il m'a répondu. Nous ne sommes pas plus avancés. Et si Barbe Bleue croyait que son plan avait échoué? Il ne tiendrait peut-être pas autant à garder son secret, mais comment faire? Je vais demander l'aide des Cerilous. Cerilous. Oui, c'est nous les Cerilous. Nous voici, nous voilà. Si vous avez besoin de nous, tout de suite nous sommes là. Bonjour les Cerilous, ça va bien? Oui. Ah, je suis contente de vous voir. Bonjour Magali. Bonjour. Bonjour Simon. Allô. Bonjour Annie.
Allô? Vous êtes venu m'aider à déjouer le vilain coquin pirate Barbe Bleue? Oui. On va faire des barbes multicolores. On va lui jouer un bon tour. Regarde mon cerilou à la maison. Ce dont on a besoin pour fabriquer une barbe multicolore. On a besoin d'un grand ruban sur lequel on va coller des rubans, des bouts de laine ou des bouts de carton pour faire une grosse barbe. Oui, vous faites la barbe du capitaine et nous, on fait la barbe de l'amiral Pouac. On commence, les cerilou? On y va. Nous, ce qu'on peut faire, on peut mettre d'abord la colle, puis ensuite, on rajoute les rubans. Vous le connaissez, Barbe Bleue? Les cerilou? Oui. Tu le connais, Annie? Moi aussi, je connais. Vous l'avez déjà rencontré? Oui. C'est pas vrai. Où ça? On était à quelque part, ça on l'a vu. C'est vrai, là? Oui. Comment il est? Bizarre. Bizarre. Bien. C'est toute une histoire. Veux-tu rajouter des petits rubans? On peut rajouter de la laine, ça va faire vraiment une grosse barbe touffue. On a bien travaillé. Il nous reste un tout petit ruban à mettre, peut-être. Barbe Bleue n'y verra que du feu, les cerilous. On va le déjouer, n'est-ce pas? Alors, chacun un petit ruban. Regarde mon cerilou à la maison. La barbe multicolore pour l'amiral Pouac. Bravo. Et regarde ici, la belle grande barbe multicolore pour le capitaine Archipel. Merci beaucoup, beaucoup, mon cerilou, d'être venu m'aider. À bientôt. Au revoir, mon cerilou. Bon, nous y sommes presque. C'est parfait. J'ai hâte de voir la tête du pirate Barbe Bleue lorsqu'il verra nos magnifiques barbes multicolores. Il n'en croira pas ses yeux. Il sera certainement très jaloux. Mais pourquoi? Parce que Barbe Bleue souhaite que tout le monde ait des barbes de couleur bleue pour qu'on lui ressemble tous. Et le capitaine n'est plus pareil. Justement, Bulle, je ne sais pas comment va réagir ce gredin de pirate, mais au moins nous ne nous laissons pas faire. J'en ai vu d'autres, des pirates. Yo ho ho, du pont de leur navire. Ah ah ah, les pirates aiment rire. Qui sera leur prochaine victime? Ils rêvent déjà du butin en prime. Oh là là, méfiez-vous des pirates. Ils sont malins, de vrais coquins. Ils sont voleurs et puis menteurs. Des joueurs de mauvais tours. Ils prendront tout son détour. Attention aux attaques des pirates. Yo ho ho, du pont de leur navire. Ah ah ah, les pirates aiment rire. Qui sera leur prochaine victime? Ils rêvent déjà du butin en prime. Oh là là, méfiez-vous des pirates. Ils sont gredins, et ce n'est pas rien. De vrais filous, un poids c'est tout. Ils rêvent de vous faire les poches, ce qui est une chose très moche. Attention aux attaques des pirates. Yo ho ho, du pont de leur navire. Ah ah ah, les pirates aiment rire. Qui sera leur prochaine victime? Ils rêvent déjà du butin en prime. Oh là là, méfiez-vous des pirates. Oh, ils ne perdent rien pour attendre ce gredin de pirates. Je reviendrai vous faire un rapport de ma mission. Bonne chance, capitaine. Montrez-lui à ce Barbe Bleue. Faites très attention. Attention, capitaine. En attendant le retour du capitaine, nous allons pouvoir dîner. Tiens, Eugène, je t'ai préparé un sandwich spécial au compost de queue de cerise. Ils sont drôlement bons. Et après le dîner, on va à la foire? Si nous arrivons à aller à Ceribourg sans trébucher dans nos barbes. Allons, allons.
n'allons pas nous laisser avoir par ce vilain tour de pirate. Goûte à ton sandwich, Charlotte. Je suis certaine que tu le trouveras délicieux. Moi, j'ai faim. C'est bon, mais... Excusez-moi, j'ai un poil sur le bout de la langue. Cette barbe est très encombrante. Madame Croque-Cerise. Oui, Bulle? Je n'ai plus de bouche, je n'arrive pas à manger. Pas de panique, Bulle. Je t'assure que tu as certainement une bouche. Elle est seulement bien cachée. Bon, voilà. C'est mieux comme ça. Ouf. Oh là là, mais je n'y arriverai jamais toute seule. Voilà. Bon. Voilà. Ma barbe est vraiment dans le chemin. Madame Croque-Cerise, pouvez-vous me donner un coup de main, s'il vous plaît? Avec plaisir. Bon, voilà. Vas-y. Voilà. Mais Madame Croque-Cerise, vous n'avez pas encore mangé? Tu as raison, c'est bien vrai. Ouf, quel travail, je suis épuisée. C'est trop difficile, j'abandonne. Moi aussi, je ne veux plus manger. Oh, hé! Mes amis, venez voir! Capitaine! Pourvu qu'il ait réussi sa mission. Avez-vous vu le pirate terrible? Oh, que oui, mon petit Bulle. Mais vous avez toujours votre barbe. Vous n'avez pas obtenu son secret. Tada! Notre plan a fonctionné, bravo! Quelle victoire! Qu'est-ce qui s'est passé, capitaine? Mais, l'amiral Poic et moi sommes passés devant le kiosque de barbe à papa du pirate Barbe Bleue. En nous voyant, le pirate s'est exclamé: comment? Vous n'avez pas de barbe bleue? Oh, c'est sûr, vous avez les barbes de Sorilou. Justement, Bulle, il était tellement fâché de voir que sa barbe à papa ne fonctionnait plus comme il faut qu'il a sorti sa corne de brume magique. Une corne de brume magique? Mais qu'est-ce que c'est que ça? La voici. Le pirate a pointé cet engin sur moi et sur la foule qui était derrière moi. Il a fait fonctionner comme ceci. Capitaine, attention! Attention! Voilà. Eugène! Charlotte? Eugène! Tu n'as plus de barbe! Mais toi non plus! Et c'est ce qui m'est arrivé à moi et à tous ceux qui étaient derrière moi. Toutes nos barbes bleues sont disparues d'un coup. Sauf que les fausses barbes des Surilous sont restées, elles. Alors, le pirate ne comprenait pas comment cela se pouvait. Alors, il a retourné sa corne de brume contre lui et l'a actionné. Savez-vous ce qui est arrivé? Il a perdu sa barbe bleue. Le pirate Barbe Bleue n'a plus de barbe bleue! Il devrait changer de nom! Justement, Bulle, comment pourrait-on croire qu'il s'agit du terrible Barbe Bleue puisqu'il n'a plus de barbe? Alors, il était tellement honteux qu'il est parti sur son navire en laissant tout derrière lui. Pour aller se cacher sur une île déserte tant que sa barbe repousse. J'en ai assez de ma barbe. Je peux le faire? Bien sûr, Charlotte.
Capitaine, je me sens une nouvelle fleur. Madame Croque-Cerise, on va pouvoir manger. C'est bien vrai, mon petit bubule. Allons terminer notre dîner. Et après, nous irons à la foire des chercheurs de trésors de Suribou. Capitaine, est-ce qu'il y a des coquillages dans les trésors? Oh, j'en ai vu de magnifiques bulles, je te les montrerai. Je trouverai peut-être un beau collier. Et moi, du compost à la crevette. C'est déjà le moment de se quitter. Je t'envoie plein de bises à la cerise. Et je t'aime beaucoup. À bientôt. Au revoir.